Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième comics du dimanche consacré, comme vous pouvez le voir, à Wolverine. Alors ce Wolverine, c'est très simple, c'est tout simplement les 4 premiers numéros de Wolverine en solo, puisque si aujourd'hui la série Wolverine est bien ancrée, vous la trouvez d'ailleurs en kiosque encore en France, mais la série Wolverine a débuté il y a quelques années par ces 4 numéros. Un, 2, 3 et 4. Alors si dans le titre de la vidéo j'ai appelé ça Wolverine, le combat de l'immortel, c'est tout simplement parce que c'est le comics qui a inspiré le film, sorti en 2013 je crois, que vous connaissez sans doute. Alors, ce Wolverine, au scénario, on retrouve Chris Claremont et Frank Miller au dessin. Alors, Frank Miller, on ne le présente plus, évidemment, hein. Célébrissime auteur du Dark Knight, de Batman The Dark Knight Returns, extrêmement connu, peut-être un des comics Batman les plus connus. Malheureusement également aussi l'auteur de Dark Knight Strikes Again, mais ça, on vous en a déjà parlé dans un Comic Eater Showcase. Ici, Frank Miller, connu également pour Sin City, est au dessin. C'est assez curieux de le voir seulement au dessin, mais c'était un petit peu à la jeunesse de sa carrière. Et nous voici donc avec un Wolverine. Donc c'est le tome numéro 5 de la collection. Voilà, avec cette phrase d'accroche. Je suis le meilleur dans ma patrie, mais ce que je fais n'est pas joli. Qui définit plutôt pas bien notre ami Logan. Alors, de quoi parlent ces 4 premiers numéros de Wolverine qui s'est affranchi des X-Men? Et bien voilà, Wolverine, figurez-vous que il tombe amoureux. Il est tombé amoureux d'une certaine japonaise, une Mariko, que je vais tâcher de vous retrouver. Voilà, elle est ici. Il est amoureux de Mariko Yashida. Il tombe amoureux, il s'échange des lettres très belles, très romantiques. Et Wolverine, tout à coup, n'a plus aucune nouvelle de sa belle. Elle lui retourne ses lettres. D'ailleurs, avec un retour à l'envoyeur, elle les a même pas lues et Wolverine se demande ce qui s'est passé. Il décide donc d'aller enquêter au Japon, où il retrouve sa tendre et bien-aimée sur les marches de cette grande statue de Bouddha. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, ce qui se passe, c'est qu'elle est battue. En fait, son père, qu'elle croyait mort, est revenu, et pour laver son déshonneur, il l'oblige à se marier à un homme qui malheureusement s'avérera être un homme violent. Mariko ne peut pas refuser. Et du coup, elle se retrouve mariée, elle demande à Wolverine de partir le plus vite possible. Elle lui dit qu'elle l'aime toujours, mais que malheureusement, elle ne peut rien changer à son sort. Bien évidemment, Logan n'entendra pas ça de la même oreille. Il décide de régler son compte, comme on peut le voir ici, à l'ami de Mariko, mais elle lui demandera de l'épargner. Wolverine décide donc de retourner aux États-Unis et de rejoindre les X-Men et d'oublier au plus vite cette histoire, mais c'est sans compter sur une nouvelle demoiselle asiatique que Wolverine va rencontrer, qui va lui faire changer d'avis. Et il va décider d'essayer de récupérer le cœur de sa bien-aimée, enfin du moins de vaincre son père et de vaincre son nouveau mari violent. Si j'allais au-delà de ce que je vous raconte, ce serait du spoil, alors je me tais. Quelques mots pour vous dire que... Alors, pour moi, c'est un comics qui est sympathique. Alors, on va pas y aller par 4 chemins. Je n'ai pas du tout aimé le film de 2013. Alors pourquoi? Vous allez vous dire, il a des drôles de goût de cinéma. Il y a 2 semaines, il nous conseille Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, qui est considéré comme un mauvais film. Et là, il dit que le combat de l'immortel n'est pas bien. Mais tout simplement, j'ai trouvé que ce film était brouillon. Que ça allait vraiment dans tous les sens. Avec cette histoire d'Hiroshima au début, avec cette histoire de robots à la fin. Enfin bref, j'ai vraiment pas apprécié. Alors, le truc tout bête, regardez au début du comics, on a Wolverine qui s'attaque à un grizzly. Grizzly qui a une flèche dans la peau, etc. Il recherche l'auteur de celui qui a pu attaquer cette pauvre bête qu'il a été obligé de tuer. Il le retrouve, et il se venge. Quelque chose qu'on a essayé de retranscrire dans le film, mais qui pour moi, dans le film, n'avait absolument aucun sens. Alors, j'ai plutôt apprécié ce comics, beaucoup plus que le film, parce qu'il va droit au but. Parce qu'il est court, hein, regardez, si je vous montre, c'est le plus fin de la famille que j'ai pour l'instant, hein, je les ai pas tous, mais de la collection de références Hachette, c'est le plus fin, et il va assez droit au but. Alors, en fait, pour moi, l'histoire est assez dispensable. Alors, évidemment, on voit Logan un petit peu plus, humain, amoureux, c'est assez intéressant, mais mine de rien, je trouve que, voilà, bon, c'est pas quelque chose de transcendant. Alors, je suis peut-être aussi un petit peu, moi, un peu moins ouvert que d'autres à la culture japonaise et asiatique, donc certains aimeront le côté samouraï, le côté arts martiaux, qui m'a peut-être moi un petit peu moins touché. Mais voilà, c'est un bon comics, la fin est sympa, ce que j'ai aimé c'est vraiment qu'il va droit au but par rapport au film. Et surtout, bah voilà, le plus culte que je me suis dit en lisant ce comic, c'est vraiment, bah, t'as lu les 4 premiers épisodes de Wolverine. C'est une série qui existe toujours, c'est un des super-héros les plus appréciés. Je suis plutôt fan de Wolverine, et rien que de se dire que j'ai lu les
4 premiers tomes, vraiment 1, 2, 3, 4, il n'y en a pas eu avant, c'est plutôt sympa. Allez, je vous montre pas plus la fin parce que ce serait du spoil vraiment pour de bon. Les bonus, les origines de Wolverine racontées ici. Alors évidemment, très bien détaillé, documenté. Et un petit reportage sur Chris Claremont, qui est l'auteur de ce comics. Et puis là, avec Un amour condamné, je vous montre pas le texte, simplement les images, on vous raconte la suite de l'amour entre Wolverine et Mariko, ce qui est plutôt sympathique, puisque voilà, là le comic se termine, on ne sait pas forcément comment se termine son histoire, puisque la suite des aventures de Wolverine et de sa douce, c'est dans Uncanny X-Men 172 et 173. Les lectures complémentaires qu'on vous conseille, alors évidemment, le génialissime, pour moi peut-être le meilleur comic sur Wolverine, Old Man Logan, tome 55 de la collection, Wolverine Origins, tome 29, et moi personnellement je vous conseille en lecture annexe Wolverine, l'arme X, c'est le tome 13 de la collection, alors je ne vais pas trop vous en parler parce que peut-être qu'il fera l'objet d'un comics du dimanche prochainement, il y a même des chances. Alors c'est Barry Windsor-Smith qui l'a écrit, qui l'a ancré, qui l'a dessiné, qui était au lettrage, il a vraiment été partout, et c'est, voilà, je vous montre quelques images là, alors évidemment les dessins sont très marqués, particuliers, moi j'aime bien. Et c'est vraiment une œuvre entière, l'œuvre d'une vie d'un homme, qui est ce scénariste et dessinateur, Barry Windsor-Smith. Et voilà, très très bonne lecture sur Wolverine. Un autre comics que j'avais beaucoup apprécié quand je l'ai lu, c'est Dans les griffes de Wolverine, Spider-Man et les héros Marvel. Alors, c'est signé Brian Michael Bendis. Au scénario, les dessins sont de Vache Mavilian. Et c'était sorti dans la collection Spider-Man et les héros Marvel, et j'avais adoré ce comics, vraiment. D'ailleurs, les associations Wolverine Spider-Man sont plutôt bonnes. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en format 100% Marvel, Spider-Man et Wolverine, qui était sorti, moi que j'avais lu en kiosque dans la série Spider-Man régulière. C'était vraiment une tuerie. Donc je vous conseille ces petites lectures. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas aimé Wolverine, alors là je vais vraiment peut-être passer pour vous pour un tocard du cinéma, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Wolverine Origins, qui alors certes il est très perfectible, le Deadpool voilà, est peut-être pas terrible, les histoires qui sont autour peut-être bof bof, mais alors on a un vrai dent de sabre, contrairement au premier X-Men, et on a vraiment je trouve les origines de Wolverine marquées du sceau de la terreur et vraiment de ce qu'il a vécu, et je trouve que c'est vraiment plutôt bien, donc si vous voulez en savoir plus sur l'homme aux trois griffes, eh bien n'hésitez pas à regarder ce film, Wolverine Origins. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, je vous donne un petit indice, on parlera de Spider-Man. Très bonne semaine à tous et à bientôt pour un prochain comic du dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou de nous suivre sur Twitter pour ne pas louper les prochains comics du dimanche et l'émission phare de la chaîne, le Comics Eater Showcase. A très bientôt, merci à tous.